suis déjà présenté. En fait, j'avais une petite présentation avec des analyses, des démonstrations sur le GCO, tout ça, donc je crois que je vais vous l'épargner parce que c'est déjà très tard, et voilà. Alors, juste, il y a en même temps le débat des présidentielles ce soir, donc ça c'est une petite question pour Christian. C'est quoi la différence entre le débat des présidentielles et ce soir? Christian, c'est que dans le débat des présidentielles, la durée de parole des intervenants est limitée. mais c'était quand même bien. Donc, moi je peux juste 5 minutes, et après en réponse à des questions, si précis, je pourrais éventuellement projeter des diapos pour donner quelques explications complémentaires. Donc, bon, je pense qu'ici, vous êtes tous à peu près convaincus, ou s'il y a des projets sauts qui n'hésitent pas à prendre la parole après, on essaiera de leur donner des arguments. Mais bon, voilà, en tout cas, ça n'amène rien, ni pour Pulgrisheim, ni pour Tettisheim. Les bouchons pour aller à Strasbourg sont toujours les mêmes, sont peut-être même encore pires. Et au cas de nous, on prendra le GCO. Mais souvent, les gens du nord de l'Alsace, et ça doit être pareil au sud, ils vont dire, mais avec le GCO, je pourrais aller plus vite, de Ragno à Célestat, des choses comme ça. Alors, il y a quand même des choses intéressantes à dire, et je vais faire un compte rendu rapide d'une réunion qu'on a eue à la préfecture avec, bon, je crois que le maire, votre maire n'était pas là, mais était représenté par son adjoint, le maire de Dingsam était là, voilà, donc on était quelques maires. Et c'était suite à un courrier qu'on avait fait il y a 1 an et demi, je crois. On avait posé différentes questions au préfet, notamment l'aire de service, mais aussi les reports de trafic, etc. Et là, c'était un petit peu surréaliste, parce qu'on avait... Donc là, c'était normalement le compte-rendu sur les trafics, etc. Et donc, il y avait le représentant du préfet, il y avait des gens de la DREAL, la technicienne qui s'occupe de tout ce qui est trafic à la DREAL. Donc on leur a posé par exemple la question, donc ça a déjà été évoqué, donc je peux aller vite. Pourquoi on a modifié l'aire de service, pourquoi on a modifié l'échangeur à Bendenheim, je crois que c'est Christophe, c'est Marcel qu'on a parlé. Donc avant, on allait directement sur ceux qui viennent du nord de Strasbourg, 90%, ça c'est dans les chiffres, ils veulent continuer à aller sur Strasbourg, par exemple pour rejoindre l'Eurométropole, pour rejoindre le quartier européen des entreprises, etc. Ils ne veulent pas forcément aller à Duttenheim. Bon, allez, 10% voudraient peut-être être d'accord pour contourner. Donc normalement, c'était logique de garder le projet initial qui fait qu'ils continuent à aller majoritairement sur Strasbourg. L'autoroute les amène à Strasbourg, et celui qui veut sortir sur le GSO, il a une bretelle. Donc on a modifié tout ça, et en prenant 10 hectares de forêt de Bendenheim, parce que le fait d'amener directement ces gens-là sur le GSO et de leur mettre une bretelle pour sortir, ben, ça prend 10 hectares de forêt en plus. Et donc on lui a dit, pourquoi vous avez fait cette modification ? Et on a dit, parce que nous, ça nous inquiète, parce qu'en fait, vous allez décourager l'arrivée sur Strasbourg, vous allez créer des bouchons supplémentaires, et pour obliger les gens à prendre le GCO. Et donc, alors on a commencé. Alors c'est vrai que la bretelle, il faut le dire, elle est à deux voies pour sortir. C'est pas une voie, il y a 2 voies. Bon, mais malgré ça, bon, ça a été dit, il y a quand même un risque de bouchons supplémentaires. Ils nous ont dit clairement, mais nous, non, ça change rien. Voilà, on pourra tout aussi bien aller sur Strasbourg qu'aller sur le GSO. C'est exactement la même chose qu'avant. Et voilà, merci pour la réponse un petit peu qu'on a fait après, mais alors pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous avez fait quelque chose qui prend 10 hectares de forêt en plus si ça change rien? Donc ça, donc c'était la première incompréhension. Ensuite, on a demandé à Vinci, Vinci était là aussi, cette réunion, pardon. Apparemment, on a eu des échos comme quoi vous allez doubler le péage aux heures de pointe. Et ça, c'était quand même dans certains chiffres et tout ça. Donc voilà. Et donc, Vinci nous a répondu, mais le péage, pour l'instant, il n'y a aucune communication dessus, nous-mêmes, on ne le connaît pas. Donc ceux qui étaient à la réunion, ils peuvent en témoigner. Alors comment est-ce qu'on peut parler de trafic, de report, d'utilité d'un projet si on ne sait même pas le péage? Parce qu'entre 50 centimes d'euros ou 10 euros, ça change tout au niveau des gens qui vont le prendre ou pas le prendre. Ensuite, on arrive sur l'autoroute de Haute-Pierre, et là, ça devient pas mal, parce que TTK avait déjà montré à l'époque que le GSO, il va saturer encore davantage l'autoroute de Haute-Pierre par l'échangeur d'Ittenheim. Et donc ici, on pose la question, voilà, de cette inquiétude, parce que pour nous, pour les gens qui viennent de l'Ouest, ça va être plus compliqué d'aller à Strasbourg. Et donc, la dame de la DREAL, la technicienne qui s'occupe des routes, elle nous dit non, le GSO, il ne va pas saturer davantage l'autoroute de Haute-Pierre. Alors ça a fait bondir l'adjoint de Grissam qui a dit c'est du foutage de gueule et tout ça, bon bref. Mais alors on lui demande de montrer ses études. Et elle part d'une étude de l'état actuel où elle nous dit qu'actuellement l'autoroute de Haute-Pierre n'est pas saturée.
aux heures de pointe. Voilà. Tout ça, ça montre quand même que c'est... Luc avec la BLU, en plus. Oui, alors ils avaient dit aussi, une des explications, qu'il y aura la saturation sera sur la RN4, donc entre Ittenheim et l'autoroute de Haute-Pierre, mais après l'autoroute de Haute-Pierre sera plus fluide parce que les gens ils vont redescendre par la DLIO. Mais la DLIO elle n'est pas actée, elle va peut-être jamais se faire. Voilà. Donc, bon, tout ça, ça montre bien que ça c'est un grand racket. Hein. Le GSO, ça ne sert pas à résoudre les problèmes concrets des gens. Le GSO, ça sert juste à faire du pognon pour ainsi, c'est tout. Et donc il faut à tout prix continuer à se battre contre. Alors on m'a demandé de parler des solutions alternatives. Bon, ça a des questions, on peut en reparler. Mais rapidement, bon, j'ai déjà fait cette démonstration, ils vont me dire que je suis le mec de l'entonnoir, mais bon, bref. En fait, nous, quand on va à Strasbourg, là, beaucoup de gens chez nous habitent dans nos régions, enfin dans les secteurs, et moi à Strasbourg. Donc on va dans un entonnoir, voilà. On va tous aux heures de pointe, on va dans un entonnoir. Et donc, le GSO ne fera que contourner l'entonnoir. Mais la plupart des gens, ils veulent aller dans l'entonnoir. Donc, la seule solution, il n'y a pas d'autre solution. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut décider, un certain nombre de gens, à ne pas aller dans le même entonnoir aux mêmes heures. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez faire toutes les dérivations que vous voulez. Vous pouvez faire des contournements de Friedrichshain à Mittelhausberg, ils seront quand même dans le même entonnoir. Voilà. Donc, à un moment donné, les solutions, elles sont là. Il faut, nous on appelle ça de l'autosolisme. Moi je fais mes petites statistiques en descendant le rond-point de Mittelhausberg. Bon, souvent je prends mon vélo électrique, des fois je prends aussi la voiture, hein, voilà, je ne suis pas exemplaire à ce point-là. Et surtout quand j'ai des choses à trimballer. Mais donc, moi je compte chaque fois, mais presque chaque fois que je compte c'est la même chose. Sur 20 voitures, aux heures de pointe, à 7h30, 8h, sur 20 voitures, au rond-point de Mittel, il y en a 18, c'est des gens seuls dans leur voiture. Alors il ne s'agit pas de les blâmer, il y en a peut-être qui n'ont pas d'autre choix, mais c'est juste une réalité, voilà, et c'est chaque fois vrai. Et si on dit que ça, c'est pas le problème, mais si, c'est ça le problème. Alors bon, alors après, les solutions, vous les connaissez. Bon, au rond-point de Mittel, on avait négocié à l'époque avec Altas Nature et le Conseil général, on avait négocié le couloir prioritaire pour les bus, qui a au moins le mérite d'exister. Et donc le bus, il peut gagner jusqu'à 20 minutes sur les véhicules. Donc voilà, ça ne gêne pas les véhicules, eux, ils ont les mêmes problèmes qu'avant, mais ça améliore le bus. Et donc maintenant, il a été rallongé. À l'époque, on nous a dit, c'est une expérience, et si ça marche, eh ben, ça fera des petits, il faut en mettre ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour mettre encore plus de couloirs prioritaires pour les bus? Peut-être même qu'un jour, André, il faudra réfléchir à une priorité pour le bus à la traversée de Friedrichshain. Je sais que ça va être très compliqué, mais bon, voilà, je te laisse un petit peu 10 ans travailler là-dessus. Autre exemple, une extension de tram jusqu'au port du Korsberg. Voilà, le restaurant qui s'appelle maintenant les ports du Korsberg. Si on met ici un parking relais, pour faire, à partir du Zénith, ça fait 1 km de tram en plus. Si ici on met un parking relais, il va être, les gens du Korsberg ne sont pas plus cons que la moyenne, il va être utilisé massivement un parking relais ici. Parce qu'on vous offrira une solution avant les bouchons. Parce que pour l'instant, les parkings relais, ils sont après la zone des bouchons. Donc il faut traverser tous les bouchons et après on n'y va plus au parking relais parce que le plus dur a été fait. Alors si on fait un parking relais avant les bouchons, celui-là il sera utilisé massivement et en plus ça permettra le covoiturage parce que les gens qui partent du même village, ils arrivent au même parking relais. C'est beaucoup plus facile de mettre en place un covoiturage à ce niveau-là que quand des gens partent du même village et vont dans des endroits différents de l'agglomération. Voilà, bon, moi je ne vais pas en dire plus ici. Maurice Mills a encore vous parler, de vous dire, je crois que c'est pas perdu et qu'il faut continuer le combat. Et après, si vous avez des questions précises, j'ai quelques documents pour y répondre. Merci de votre attention.